Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons voir comment coudre une housse déhoussable sur mesure et avec la technique de la couture anglaise. Cette couture est un peu plus longue, mais cela vaut la peine car elle permet d'avoir des coutures intérieures propres et nettes. Allez, c'est parti pour un peu de calcul. Regarde. Voici le coussin que je dois recouvrir. Alors, pour faire sa housse, je dois tout d'abord connaître ses mesures. Ici, je vois déjà que c'est un carré de 40 cm. Je vérifie bien si c'est un carré. Et j'ai bien sur la longueur 40 également de centimètres. Donc c'est important d'avoir votre longueur et largeur du coussin. Vous prenez une feuille et vous marquez les mesures du coussin que vous voulez recouvrir. Vous allez voir. Bon, moi, je vais faire un petit schéma, comme ça vous allez très vite comprendre. Ceci représente la longueur. Je sais que mon coussin fait 40 de long. Vous prenez votre longueur que vous allez multiplier par 2,5 plus 4 cm et plus 4 cm. Dans mon cas, j'ai 108 cm pour la longueur. Pour la largeur, ici je vais tracer une ligne qui représente la largeur du coussin. Chez moi, j'ai 40 cm de largeur. Et vous allez rajouter 3,5 plus 3,5, c'est-à-dire 47 cm. Vous aurez compris, donc vous aurez besoin d'un rectangle, d'un tissu de 108 cm sur 47 cm. Passons à la découpe, mais attention au préalable, n'oubliez pas s'il s'agit d'un nouveau tissu de le laver, voire même le repasser, car il risque de rétrécir au premier lavage. Et ce serait dommage d'avoir une housse de coussin trop petite. Donc on va devoir tracer un rectangle de 108 sur 47. 108 étant beaucoup, on va plier le tissu comme ceci, donc on va le mettre. Et du coup, on divise la longueur, c'est-à-dire 108 cm en deux, ça nous fait 54 cm. Donc, on trace une ligne de 54 cm. Alors, pour tracer cette ligne, soit vous utilisez un feutre friction ou une crétailleur. Ici, je vais utiliser la crétailleur. Et une fois que votre rectangle est tracé, on va découper le tissu. Alors, soit avec des ciseaux ou soit avec une petite roulette. Alors, n'oubliez pas que pour cette petite roulette, vous avez besoin d'un tapis de découpe. Allez, pourquoi pas, la largeur, je vais le faire avec les ciseaux. J'avoue avoir beaucoup de plaisir à couper le tissu avec ma paire de ciseaux. Et voilà, le rectangle qui est découpé. Et comme j'aime bien coudre avec un tissu qui est bien repassé, et voilà, un petit coup de fer pour que ce soit tout propre. Une fois fait, on va prendre l'extrémité, donc au niveau de la largeur, et on va préparer la couture, c'est-à-dire vous allez faire un repli de 2 cm. Donc un repli sur l'envers, évidemment. Donc, on va repasser pour marquer le pli sur 2 cm. Et on va refaire un repli de 2 cm pour faire un bord tout propre. On met des épingles. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, un repli de 2 cm marqué au fer et un deuxième repli de 2 cm.
On va passer à la machine pour faire un point droit à quelques millimètres du bord. Alors évidemment, vous devez choisir la couleur du fil qui correspond à votre tissu. Du coup, je change et je mets du fil blanc. Voilà, à quelques millimètres de ce bord. On enlève au fur et à mesure les épingles. Ça vous évitera de devoir changer votre aiguille trop souvent. Le deuxième côté. N'oubliez pas de chaque fois faire un point d'arrêt au début et à la fin de votre ligne. Voilà, ça c'est fait. On coupe les petits fils. Moi, j'aime bien faire ça au fur et à mesure. Bon, ça dépasse. Hop, j'enlève. Voici la couture. Encore un petit coup de repassage pour aplatir tout ça. Alors, vous allez repasser également votre tissu plié en deux pour marquer le milieu. Vous voyez ici, je vois la ligne, c'est le milieu du tissu. Vous disposez votre coussin sur le tissu, on le met sur le milieu et vous allez disposer comme ça les deux côtés. On va marquer les bords pour connaître la pliure. Donc, avec votre paire de ciseaux, vous crantez de chaque côté. Hop. Et de l'autre côté également. Encore une fois. Hop. Comme ça, on a mis les repères pour le pliage. Voilà. Alors ici, comme il s'agit d'une couture anglaise, on va commencer à coudre avec votre tissu sur l'endroit. Vous allez voir. Si vous ne connaissez pas la couture anglaise, eh bien, c'est comme ça qu'on procède. En fait, la couture anglaise nécessite deux coutures. Une couture avec votre tissu sur l'endroit et la couture définitive avec une couture sur l'envers. Ici, on place le coussin pour voir si ça correspond bien. Très important que les côtés soient mis bord à bord. Vous placez les épingles. Donc, on a bien plié le tissu en fonction des petits crans que nous avions faits. Et on va piquer à 0,5 cm du bord. Donc, la première couture, la marge de couture est toujours inférieure à la deuxième couture. Étant donné que la deuxième couture se fait sur l'envers, elle va en quelque sorte renfermer cette première couture. Et du coup, vous aurez une finition intérieure qui sera toute propre. Donc, vous replacez votre tissu maintenant sur l'envers. On repasse. Vous voyez, ici, on ne voit plus la couture. Et là, on va passer à la machine un point droit à 1 cm du bord. Et après, on aura terminé. Encore un petit coup de repassage. Et puis, c'est fini. Vous avez votre housse qui est terminée. Avec cette technique, eh bien, vous voyez qu'on a une couture bien propre. On met le tissu sur l'endroit, la housse. On fait ressortir... Ah, encore un petit fil. Il y a toujours des petits fils à gauche, à droite. Il faut tout enlever. Alors, on fait ressortir les angles, les quatre coins.
Non, encore un fil. J'étais distraite, je pense. Hop. Je ne sais pas vous, mais je me retrouve toujours avec plein de petits fils par terre. Donc, je dois toujours bien aspirer cela parce que j'ai un grand chien. Et bon, je dois faire attention, surtout aux épingles. Voilà, on a mis la housse sur l'endroit. Et votre housse est terminée. Bon, moi je passe encore un petit coup de fer. Et voilà, vous savez coudre maintenant assez facilement et assez rapidement quand même une housse pour coussin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Et puis, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, c'est le moment de le faire. J'essaye de poster des nouvelles vidéos chaque semaine. Allez, à très 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 vite les amis.